Nightcrawler, le diable aux trois têtes, Mechagodzilla, le dragon Lion, Kraken et maintenant le menaçant roi Scar. Tous ces méchants ont laissé une impression durable sur la franchise et seront rappelés pour avoir été des menaces titanesques pour les Titans Alpha et le monde. Alors maintenant que Godzilla Kong le Nouvel Empire est sorti et que nous connaissons tous les derniers titans maléfiques du Monsterverse, il est temps de regarder vers l'avenir. Parce que je vous assure, Wingard est actuellement assis avec Legendary pour discuter du prochain film. Et la question que tout le monde se pose est, qui sera le prochain méchant? Est-ce que c'est Space Godzilla? Ou peut-être Destoroyah? Violente? Ou quelque chose d'inédit? Croyez-le ou non, Adam Wingard nous a déjà donné des indices sur ce que, ou qui, nous pourrions voir menant à la suite de Godzilla X Kong. Et pas seulement cela, mais la romanisation a donné des indices qu'il pourrait conduire à une invasion totale. Alors ne perdons plus de temps, allons-y. Suite à l'épique affrontement de titans dans le Nouvel Empire, le Monsterverse a été enflammé d'excitation. Les fans sont impatients de connaître les titans qu'ils pourraient voir, nouveaux ou anciens. Mais qu'est-ce qui suit? Qui va défier ces icônes colossales dans la suite? L'univers regorge d'adversaires potentiels, mais qui pourrait poser une menace digne de défier à la fois Godzilla et Kong? Voyons les propos d'Adam Wingard. Je dirais ceci, l'un de mes films Godzilla préférés est Godzilla contre. Destoroyah est l'un de mes films préférés en raison de ses sommets émotionnels inégalés, surpassant peut-être tous les autres films de Godzilla, à l'exception de Godzilla-1 et l'original de 1954. La fin de ce film, lorsque Godzilla Jr. meurt et que par la suite Godzilla fond à mort, est si poignante et aussi belle dans la manière dont ils le font. Maintenant, bien sûr, tout le monde pense immédiatement « destroyer, ça doit être destroyé ». Eh bien, il continue à dire cela. Mais c'est la chose pour moi, si je devais faire un autre de ces films, je voudrais qu'il atteigne ce genre de résonance émotionnelle avec Godzilla en tant que personnage cette fois. C'est ce que je dirais pour l'instant en plus de la nouvelle qu'il veut que la suite du Nouvel Empire se concentre beaucoup plus sur le roi des monstres. Apprendre à mieux le connaître et dévoiler ses mystères. On dirait que nous pourrions avoir un film qui nous prend aux tripes. Donc Destroyer serait un assez bon pari si Legendary veut débourser de l'argent pour la licence. Comment Destroyer pourrait-il s'intégrer dans le Monsterverse en expansion? Peut-être que Destroyer pourrait être introduit comme un sous-produit de l'interférence continue de l'humanité avec la nature, faisant écho au thème de la destruction environnementale et des conséquences de nos actions. Suite à l'utilisation du destructeur d'oxygène contre Ghidorah, l'humanité a seulement créé leur propre nouveau monstre qui est encore pire que le diable aux trois têtes, servant d'exploration convaincante de l'arc de caractère de Godzilla, en tant que créature née de la même force destructrice qui a autrefois menacé son existence. Destroyer pourrait servir de miroir sombre à Godzilla, le forçant à affronter les conséquences de son propre pouvoir et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Comme nous le savons, une grande partie de Godzilla contre Destroyer était Godzilla en surchauffe, en absorbant trop d'énergie et nécessitant d'être congelé pour arrêter une explosion mondiale de son réacteur nucléaire biologique. Eh bien, dans le Nouvel Empire, nous avons vu Godzilla monter en puissance à des niveaux inédits, absorbant plus de radiation que jamais auparavant. Et bien sûr, nous avons découvert un nouveau titan avec la capacité de geler des cibles à vue. Alors pourrions-nous voir Godzilla fondre dans le prochain film? Et Shimo doit intervenir et l'arrêter avec ses pouvoirs de gel? Tout ça semble un peu trop bien. Mais en termes d'autres possibilités, il y a un certain parent de Godzilla qui fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant. Il y a eu des teasers pour ce monstre depuis 2021 avec la fresque sur le mur du temple de Kong dans la Terre creuse, montrant un membre de l'espèce de Godzilla volant au-dessus, mettant le secteur en feu avec son souffle atomique, brillant d'une couleur différente du reste des titans, signifiant que celui-ci n'appartient pas et est une abomination. Si Space Godzilla vous vient à l'esprit, alors vous pourriez avoir raison, bien qu'il ne vienne peut-être pas de l'espace, mais plutôt de la Terre creuse, une créature mutée à cause d'une abondance de ressources, la radiation au cœur de la planète. C'est peut-être ce que représente cette fresque, quelque chose de ce monde, mais qui n'appartient pas à l'ordre naturel. Cela pourrait contraindre Godzilla à affronter sa version la plus sombre. Que se passe-t-il lorsque vous devenez fou de pouvoir?
Un thème que je dirais de plus en plus prévalent depuis King of the Monsters. Car il est devenu de plus en plus un dirigeant impitoyable, tuant sans avertissement, sans pitié. Space Godzilla était l'un de mes personnages préférés à jouer dans Save the Earth. Donc j'aimerais voir ce kaiju faire une apparition dans le Monsterverse en tant que titan fou de pouvoir caché dans les enfers. Mais à mes yeux, c'est la théorie la moins probable à se réaliser. Mais il y a un autre méchant qui a des preuves solides à l'appui. En regardant la novelisation de Godzilla Kong, nous sommes réellement présentés avec quelque chose de vraiment intéressant. Le fait que l'humanité pourrait être celle qui défie les titans et qui porte la guerre de la surface à la Terre creuse elle-même. Vous voyez, vers la fin du livre, après la bataille de Rio, et que Kong, Shimo et Suko sont retournés à la Terre creuse, le gouvernement reste mal à l'aise avec la situation, incertain de ce que pourrait être leur destin avec le soi-disant monstre H, comme Shimo l'a appelé. Monarch est déjà en grande difficulté après avoir utilisé le projet Powerhouse sur Kong, un plan qui était censé être abandonné en raison des problèmes liés à l'octroi de plus de pouvoir à des titans déjà puissants. Dans les mots du directeur Hampton, cela pourrait être tout l'intérêt spécial nécessaire pour appeler à une prise de contrôle de la Terre creuse. Les tensions sont élevées à travers le monde. Le gouvernement italien était en colère que Godzilla ait causé un tel désordre à Rome, malgré le fait qu'il ait sauvé la ville de Silla. Et en Égypte et au Brésil, ils sont également mécontents de l'ampleur du carnage qui a eu lieu, effaçant des monuments historiques de la carte. Une invasion humaine de la Terre creuse est également brièvement présagée lorsque le Dr Andrews a déclaré que le gouvernement cherche une excuse pour prendre le contrôle des opérations de la Terre creuse, et que les loups sont déjà à leur porte. Michael répond sarcastiquement avec « Parce que qui veut être riche et se débarrasser de tous les monstres? Je veux dire, ce serait terrible, non ?» Et avec la bande dessinée qui a été publiée en même temps que le film Godzilla Kong le Chassé, qui suit un groupe de chasseurs de titans, il devient de plus en plus clair que les gens ne sont pas prêts à vivre aux côtés des titans, et préféreraient s'en débarrasser sans réaliser le mal que cela ferait à l'équilibre de l'écosystème de la planète. Des titans comme Godzilla existent pour maintenir l'ordre naturel en échec, et sans lui, la planète s'effondrerait. Mais quelqu'un doit répondre de la chute de San Francisco, Boston, Washington, Hong Kong, Rome, Le Caire, Rio, et de nombreuses autres zones fortement peuplées, du moins ceux qui étaient autrefois peuplés. Il semble que le gouvernement se rapproche de Monarch, quelque chose qu'ils essaient de faire depuis les années 50. Donc au lieu de rechercher les titans, ils pourraient lancer une invasion à grande échelle pour essayer de les éliminer, dans un style impérialiste total à la Avatar. Au lieu que le Monsterverse ne recourt à des invasions extraterrestres, nous pourrions voir l'humanité, parée de sa nouvelle technologie sophistiquée, envahir ce monde presque extraterrestre dans l'espoir de le coloniser et de prendre ses ressources. Comme l'a dit Trapper, ces tribus non documentées ne durent pas longtemps lorsqu'elles sont exposées au monde extérieur, donc il semble de plus en plus probable que l'humanité devienne une menace active. Ce qui franchement me conviendrait tout à fait. Nous avions besoin de plus de Goji. Action de l'humanité, tout s'additionne trop bien pour que cela n'arrive pas. Adam Wingard a déclaré que des indices vers la prochaine suite potentielle ont été placés partout dans le Nouvel Empire et par conséquent dans sa romanisation. Il me semble que le méchant le plus probable pour la suite de Godzilla Kong sera l'humanité elle-même, poussée à l'extrême, se vengeant contre les titans et apportant la guerre à leur monde d'origine. Cela pourrait conduire à une bataille de proportions cataclysmiques où des centaines de navires de guerre se frayent un chemin à travers les portails, éliminant toute vie dans la Terre creuse. Et comme l'a déclaré Wingard, il veut recréer les émotions ressenties avec Godzilla vs Destoroyah. Il se peut donc qu'il y ait une chance que le roi des monstres se sacrifie dans une scène déchirante, mettant fin à sa vie pour celle des autres, dans un style typiquement royal. Quels méchants aimeriez-vous voir? Faites-nous savoir en commentaire ci-dessous. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour rejoindre Dangerville aujourd'hui. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.